Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fleuron industriel extraordinaire qui s'appelait jadis GEC Alstom. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en charge du commerce extérieur vers l'Asie, GEC Alstom était un producteur français, un industriel français qui était très présent à la fois dans l'énergie, dans les centrales électriques classiques, mais également dans le transport. C'est GEC Alstom qui fournissait notamment des centrales électriques que l'on vendait aux pays en voie de développement ou qui fabriquait le fameux TGV. Et puis comment dirais-je, tout ce qui était fabriqué par Alstom avait des répercussions, notamment dans l'industrie militaire. En réalité, on a assisté au démantèlement, ou plus exactement à la cession de ce groupe prodigieux à des intérêts étrangers par une série d'abandons. Le principal ayant été la cession de la branche énergie à l'américain General Electric, d'une part, et puis aujourd'hui on apprend donc que la partie transport va fusionner avec l'allemand Siemens, mais en fait dans cette fusion c'est l'allemand Siemens qui va prendre le pas et qui prend la majorité. D'ailleurs on parle maintenant du groupe Siemens-Alstom. Alors c'est très grave parce que ça veut dire que voilà un des fleurons industriels français qui procurait beaucoup d'emplois, qui faisait vivre, par exemple dans la région de la Franche-Comté et du territoire de Belfort, qui faisait vivre beaucoup de gens. Mais ce fleuron industriel avait des conséquences très importantes pour irriguer le tissu industriel français, y compris avec ses implications militaires. Alors, ce point est d'autant plus scandaleux d'ailleurs que, semble-t-il, les Siemens va rapatrier l'activité la plus rémunératrice en Allemagne, notamment tout ce qui est signalisation, et puis va laisser en France des activités déficitaires. Et donc on va sans doute nous dire dans quelques temps, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, que les activités en France sont extrêmement déficitaires et qu'il faut les fermer. Ça témoigne en fait d'une absence totale de volonté de défendre l'intérêt national et l'industrie nationale. Alors, c'est d'autant plus grave que cette affaire, ça veut dire au passage que le TGV, le fameux TGV français dont la France, qui était un des éléments de la vitrine même de la France industrielle, je rappelle dans les années 90 à 2000 du XXe siècle, moi quand j'accompagnais le président de la République, M. Jacques Chirac, quand on était allé en Chine où nous avions été reçus à Changnanhai, dans la cité interdite, la partie de la cité interdite à Pékin réservée aux dirigeants chinois. J'avais assisté à un entretien au plus haut niveau entre Jacques Chirac et son homologue chinois de l'époque, le président Chiang Kai-shek, et il avait été question, bien sûr, de la vente du TGV entre Pékin et Shanghai, et Jacques Chirac s'était fait le promoteur de la production française. Et d'ailleurs, de façon malicieuse, le président chinois avait répliqué à Jacques Chirac, oui, mais alors, monsieur le président de la République française, il y a 2 mois, je recevais dans le bureau même où je vous reçois le chancelier d'Allemagne, à l'époque c'était le chancelier Gerhard Schröder, qui était venu me parler de l'excellence de la solution allemande de l'ICE de chez Siemens, qui était le concurrent. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que maintenant, la France ne pourra plus, lorsqu'elle rencontre un président chinois ou un président ou un chef d'État ou un chef de gouvernement de n'importe quel pays du monde, ne pourra plus dire que nous avons un fleuron industriel qui est celui du TGV. On a quand même été la nation qui a été en pointe sur cette affaire. C'est d'autant plus grave que ça s'accompagne en même temps, on l'a appris aujourd'hui même, d'une décision à peu près comparable s'agissant des chantiers de l'Atlantique, qui étaient devenus STX, qui s'appellent Naval Group, qui ont été échangés de main en main, puisqu'ils étaient déficitaires. Et on apprend aujourd'hui qu'un accord a été trouvé, toujours par Macron, avec son, non pas homologue, mais le chef du gouvernement italien, M. Gentiloni, qui y a eu un sommet à Lyon aujourd'hui même entre le président de la République française et le président du Conseil italien. Et on apprend que Fincantieri, c'est-à-dire l'italien, prend 50% de cette fusion entre Chantier Naval de l'Atlantique, devenu Naval Group, en anglais bien sûr, et Fincantieri. Et en plus de ça, 1% supplémentaire que l'État français se conserve le droit de reprendre dans les 12 ans si, d'aventure, Fincantieri ne tient pas ses engagements. Ça veut donc dire que là aussi, les Italiens vont prendre la majorité sur les chantiers navals de l'Atlantique. Ces chantiers navals de l'Atlantique, où je rappelle qu'ils ont d'ailleurs une espèce de rade, de chantier qui permet de construire des bateaux avec des très grosses coques.
et notamment la fabrication des porte-avions français. Alors, on a donc assisté à quelques heures d'intervalle à un désastre, en fait, industriel en France, c'est-à-dire le passage sous contrôle étranger de deux des plus importants fleurons de ce qu'était l'industrie française. Ce qui est grave à la fois pour notre savoir-faire industriel, à terme pour nos emplois industriels, parce on peut toujours dire oui, les emplois vont être maintenus. Une fois que le centre de décision est parti ailleurs, on ne sait pas à horizon de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ce qu'il en adviendra, ou plus exactement, on ne le sait que trop. Et puis c'est également une atteinte à l'image que les Français se font de leur propre pays et à l'image que le reste du monde se fait de la France comme d'une puissance industrielle. C'est d'autant plus grave que tout ceci vient dans la lignée de toute une série d'autres sinistres industriels de la même veine. Rappelons-nous pour l'aluminium Péchinet qui avait été progressivement avalé puis démantelé. Rappelons-nous Arcelor, les aciéries qui avaient été finalement absorbées par Mittal, un groupe anglo-indien. Rappelons-nous de Alcatel, était un géant dans la téléphonie qui a été avalé par Lucent puis par le finlandais Nokia. Rappelons-nous Lafarge, les cimentiers qui s'est marié avec le Suisse Holcim, et puis etc., etc. Donc en fait, on assiste à la disparition consentie de tous les fleurons de l'industrie française. On assiste en fait, de façon accélérée, à la fin de la France industrielle. J'avais eu l'occasion, pendant la campagne présidentielle, de présenter au public qui venait m'écouter, j'avais eu l'occasion de présenter une carte sur l'évolution de l'emploi industriel en France, département par département. C'était une carte qui était extraite d'un ouvrage récent d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras qui s'appelait Le Mystère français, où on voit la disparition de l'industrie française. La France est en train de devenir un musée si on n'y prend pas garde. Alors, face à tout ceci, il y a les réactions de la façon dont présente la presse et dont M. Macron présente ça, c'est de présenter ça non pas comme des abandons catastrophiques, non, c'est présenté comme étant un champion européen. Alors paraît-il que Alstom Siemens, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Alstom, mais s'appelle Siemens Alstom, et puis vous verrez que dans quelques années, ça s'appellera Siemens, et Alstom aura purement et simplement disparu, eh bien, Siemens Alstom est présenté comme un champion européen, une coopération européenne, c'est l'Europe en marche. S'agissant de Naval Group et de Fincantieri, on dit la même chose, où on dit on va faire un champion mondial. C'est-à-dire qu'on présente aux Français des défaites industrielles réellement très graves, on les présente aux Français de façon positive. C'est absolument tragique. Ça n'est pas loin, c'est même tout très très proche de l'état d'esprit des collabos de 1940, qui présentaient la défaite de la débâcle de 1940, qui présentait ça quelques mois après comme finalement un moyen de régénérer la France, et puis une nouvelle Europe, et de collaborer avec le Troisième Reich, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent même pas reconnaître le désastre en cours. Je voudrais dire aussi quelque chose que je crois très grave, et que je pense que, à part moi, personne ne le dit, ce sont les déclarations qui ont été faites à l'occasion de ces deux sinistres de jour. Au sujet du rapprochement, enfin de l'absorption de Naval Group par l'italien Fincantieri, Macron a donc eu un sommet à Lyon avec le président du Conseil italien Paolo Gentiloni, je le disais tout à l'heure. Et voilà ce que M. Macron a dit. Il a dit « Nous pouvons l'un et l'autre dire aujourd'hui que c'est un accord gagnant-gagnant. À ceux qui disent, je cite Macron, « C'est terrible, il y aura un opérateur industriel qui n'est pas français », je veux leur rappeler que jusqu'à il y a quelques mois, une très large majorité, l'actionnaire et l'opérateur, étaient coréens. Qu'on m'explique, dit Macron, lorsqu'on défend l'Europe chaque jour, qu'il vaut mieux avoir un opérateur et un actionnaire coréen qu'un opérateur italien. Ça veut dire que pour Macron, eh bien finalement, la catastrophe, ce serait que les chantiers navals passent sous une direction coréenne, donc asiatique, mais en revanche, que ça soit un étranger italien, ça c'est très bien. Ça mène la puce à l'oreille, d'autant plus que, dans les mêmes heures, on a appris que M. Laurent Berger, qui est le secrétaire
national de la CFDT, au sujet du rachat de Alstom par Siemens, a dit, je le cite, « Il vaut mieux Siemens qu'un acheteur chinois ». Réfléchissez bien à tout ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met dans la tête des Français que lorsqu'on perd un champion industriel, qui est un fleuron national, eh ben, il vaut mieux que ça soit à un Italien ou à un Allemand que ça passe, plutôt qu'à un Chinois ou un Coréen. C'est-à-dire qu'on fait un distinguo. Aussi bien un syndicaliste que le chef de l'État, on fait un distinguo, mais un distinguo fondé sur quoi? Je suis désolé, mais la seule personne, le seul responsable politique en France qui le dit, c'est moi. La construction européenne est un apartheid, est un racialisme qui ne dit pas son nom. Moi, lorsque j'étais avec Jacques Chirac, lorsqu'on avait été reçu par le président Chiang Zemin, Jacques Chirac, à l'époque, avait dit « Nous sommes là pour nouer une coopération industrielle au plus haut niveau franco-chinoise ». Et il s'agissait justement de damer le pion aux Allemands. Maintenant, par solidarité ethnique, eh bien c'est très bien de tout fourguer aux Allemands et aux Italiens du moment que ce ne sont pas des Asiatiques. Il y a derrière tout ça quelque chose qui sent très mauvais et qui est exactement comparable à ce que j'appelle le choc des civilisations. Sur ces affaires, je voudrais dire que, au-delà de critiquer ce qui est un scandale national, cette affaire est un véritable scandale national. D'ailleurs, l'affaire Alstom a fait l'objet d'un reportage télévisé qui avait déjà été passé et que vous pouvez visionner, qui a été très bien fait, que je signale au passage, qui a été passé sur, je crois, France 2 et LCP. C'est sur cet accord fantôme concernant Alstom. Je prends ici l'engagement, et je m'adresse ici non seulement aux personnes qui travaillaient, aux agents, aux ouvriers, aux cadres, aux agents de maîtrise qui travaillaient à Alstom, mais également à l'ensemble de la population française. Si un jour je suis élu président de la République, eh bien, nous, tous ensemble, nous essaierons de récupérer, autant que faire se peut, de récupérer les fleurons industriels dont nous disposerons et, si nécessaire, je renationaliserai Alstom.